Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le 6 août et c'est il me semble, le jour 19. Bienvenue, bienvenue. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'abondance et de prospérité et de se connecter à cette énergie. Et en fait, je sors euh, alors pas un cercle, là, c'est un temple qu'on appelle, donc avec une formation que je fais et c'était sur la prospérité. Et c'était vraiment magnifique. Je suis encore toute émue. Il y a eu une méditation, mais vraiment magique et merveilleuse. Donc, j'avais envie de vous faire profiter de cette énergie. Et coucou Nathalie, comment vas-tu? Dis-moi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment drôle que tu sois là, parce que je t'ai vu dans la méditation que on vient juste de faire. J'ai vu ton visage. Et je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire le live tout de suite, je vais pas manger, je mangerai après. Et j'ai vu ton visage pendant la méditation et tu arrives juste là, donc c'est marrant. C'est vraiment, on est vraiment tous connectés, j'adore, c'est magnifique. Donc, bah écoute, je suis bien contente que tu sois là. Voilà. Et donc, cette méditation sur l'abondance et la prospérité, puis voilà, on a passé 2 heures et c'était juste magnifique et j'avais envie de parler de ça et ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vous en parler. J'ai même envie de faire peut-être un programme par rapport à ça. Et c'était tellement magnifique et c'était vraiment par rapport à... Tu dis trop chouette, Nathalie. Ouais, ouais, j'étais contente de te voir, tu vois, t'es venue en vision. Mm, c'est beau. Mm. Et donc c'était ça, en fait, ce qui était tellement beau, c'est que ça a connecté tellement, tellement à l'amour et c'est vraiment, ouais, cette capacité à être vraiment, bah, quand on est dans l'abondance, la prospérité, c'est vraiment connecté au cœur. Moi, je l'ai senti au niveau du cœur, mais c'était fantastique, ça m'a ouvert le cœur, mais en plus, hier, comme vous voyez, j'étais vraiment dans cet état de tristesse. Euh, et puis là, oups. Ah, tu dis un nouveau programme. J'étais toute triste hier soir et puis là, ça m'a ouvert le cœur, mais j'étais toute émue, ça m'a fait pleurer, c'était tellement beau. Et c'est vraiment cette connexion, bah déjà qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et dans cet exercice, c'était magique, magnifique parce que c'était la pratique de se connecter à tout ce dont on aimerait recevoir de plus dans notre vie, que ce soit, je ne sais pas, de l'argent, de l'amour, de la paix, de la liberté. Et vraiment ressentir ça. Et en fait, d'offrir tout ce qu'on souhaite recevoir nous en plus, de l'offrir à quelqu'un et de voir que c'est les autres qui sont en train de le recevoir et de regarder ce que ça fait, de regarder ce que ça fait quand les autres le reçoivent. Et, euh, et alors moi, ça m'a connecté, mais direct au cœur, c'était parce que il y a un an en arrière, je m'étais dit, enfin, voilà, quand je vais vendre mon appartement, peut-être je vais avoir de l'argent, et puis, enfin, c'est pas peut-être je vais avoir de l'argent, c'est je vais avoir de l'argent normalement. Et j'ai envie d'offrir un voyage à une amie parce que je sais que c'est important pour elle. Je sais qu'elle doit aller quelque part dans sa vie puisqu'on l'a vu en visualisation toutes les deux. Et je m'étais dit, ouais, bah, si j'ai cet argent, j'ai envie de lui offrir ce voyage. Voilà, puis c'est pas un voyage en Europe, c'est loin. Et puis je m'étais même dit, bah, peut-être je l'accompagnerai et tout. Et finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce qu'on entre tout de suite ouais, dans la peur du manque, dans la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Et on est tous dans cet état un peu de pénurie, de survie, où on s'accroche aux choses, on a peur de manquer. Et voilà, tous les beaux élans du cœur comme ça, où on a envie d'être dans la générosité, de donner, même si notre compte en banque, il est pas incroyable et qu'il n'y a pas énormément. En fait, ça n'a rien à voir avec ça a rien à voir avec le chiffre qu'on a sur notre compte en banque, en fait. Et j'avais vraiment eu cet élan, et puis je ne l'ai pas fait parce que l'année dernière, je suis tombée vraiment dans ce truc de peur,
la peur du manque, la peur de manquer, la peur de faut que je retienne mon argent, faut que je l'économise le plus possible, faut pas que ça sorte. Et vous voyez, comme je vous dis depuis plusieurs jours, quand on commence à se restreindre et à contracter à l'intérieur de nous, bah oui, on n'est pas dans l'expansion, on n'est pas dans l'abondance, on est en train de retenir les choses, on est en train de fermer en fait, on est en train de se restreindre, on est en train de se faire tout petit au lieu d'ouvrir, on est en train de fermer son cœur à la vie, on est en train de se protéger, de mettre des barricades. Et là, ça m'est revenu en pleine figure, en fait, cette promesse en quelque sorte que je m'étais fait à moi-même. Et donc, j'ai vu que si je recevais pas autant d'argent là que je souhaitais, il y avait cette croyance qui s'était installée. Parce que moi, cet argent, je le veux pour voyager, pour pouvoir faire des voyages. Et ces voyages, en fait, c'est pour moi ensuite pour pouvoir offrir des immersions aux autres. C'est pour aller en repérage et j'ai envie de cet argent pour aller en repérage, pour pouvoir ensuite faire des immersions, les proposer. Donc vous voyez, souvent quand on veut aussi quelque chose de plus dans notre vie, souvent quand on creuse plus loin, c'est jamais que pour nous en fait. C'est parce qu'on a envie de partager ça avec des gens, c'est parce qu'on a envie de vivre des choses, que ce soit avec notre famille, avec des amoureux, des amoureuses, avec des gens. Et c'est jamais que pour nous au final, quand on va plus loin que la première étape où c'est pour nous. C'est toujours pour partager au final, parce voilà, je pense que c'est dans la nature humaine aussi, il y a des bons côtés, et de partager. Et là, ce qui me venait, c'était que j'avais pas le droit de voyager, j'avais pas le droit de recevoir cet argent pour voyager, parce que j'avais pas le droit de voyager, parce que cette promesse en fait que je m'étais fait à moi-même d'offrir cet argent à cet ami, eh bien je l'avais pas fait. Et c'est comme si c'était resté bloqué quelque part en moi et que maintenant j'avais pas le droit de voyager parce que j'avais pas honoré ma promesse qui venait du cœur à ce moment-là l'année dernière. Oh, et ça m'a ah j'ai pleuré, j'ai les larmes qui sont venues. Je me suis dit waouh, c'est puissant. Comme quoi notre cœur il se souvient de tout. Quand il y a des élans du cœur qu'on n'honore pas, en fait c'est comme si notre cœur là, mon cœur il avait enregistré cette promesse. Et ce don vraiment c'était de la, comment on dit, de la, oui, de la générosité pure en fait. J'attendais rien en retour. Quand je m'étais dit je vais offrir ça à cet ami, j'attendais pas quelque chose en retour derrière, de quoi que ce soit en fait. C'était vraiment purement de la générosité pure et je l'ai pas fait. Et je vois en fait ce schéma de comment on tombe dans la peur, comment on tombe dans le manque, dans la peur du manque, dans cette pénurie. Et on nous fait croire aussi, et c'est un moyen de contrôler l'humain, qu'il y a pénurie, qu'il y a du manque. Et en fait, c'est faux. Et c'est comme ce manque d'eau, en fait, la sécheresse. On peut le voir sur un certain plan que c'est pas vrai. Alors oui, on le vit dans un certain plan de réalité, mais ultimement, c'est pas vrai parce que tout est énergie et l'énergie, elle disparaît jamais. L'énergie, elle est abondante, l'énergie, elle est illimitée et c'est comme l'amour. Normalement, c'est abondant, c'est illimité. Et dès qu'on veut le, 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 le restreindre, le contrôler, penser qu'il est limité et puis qu'il va falloir faire attention parce que peut-être il va partir, c'est encore là qu'on se trompe et c'est encore là qu'on tombe dans l'illusion et c'est encore là qu'on tombe dans les pièges. Et c'est pareil quand on a un amoureux, une amoureuse, quand on est avec des partenaires. Et j'ai eu toute cette réflexion qui m'est venue aussi sur le mariage et sur ces garanties qu'on veut. Pour moi, c'est ça aussi, c'est l'abondance d'amour. Quand on essaye d'enfermer cet amour, de le mettre en cage, comme un oiseau qu'on va mettre en cage, parce qu'on a peur qu'il s'envole, parce qu'on a peur qu'il nous échappe, parce qu'on a peur qu'il parte et qu'on se retrouve sans, qu'on se retrouve démuni dans la pénurie d'amour. Et donc, on va commencer à vouloir peut-être enfermer l'autre, le contrôler. On veut des garanties, on veut des contrats de mariage, on veut des alliances, on veut des gros diamants qui nous prouvent qu'on est aimé. On veut, voilà, enfin, vous voyez. Et derrière, mais en fait, est-ce que ça vient vraiment de la confiance en nous, de cette abondance, de cette prospérité où on est sûr qu'on aura cet amour, ou est-ce que ça vient d'une peur de manquer au final et on est en insécurité? Et comme avant, j'ai l'impression aussi, il y a peut-être beaucoup de mariages qui étaient faits euh, dans certaines sociétés où c'était pour assurer voilà des récoltes, les terres agricoles, pour assurer voilà vous savez une continuité, assurer une certaine forme d'abondance, mais dans cette peur de manquer où on était en mode survie. Et aujourd'hui, c'est important qu'on sorte de ce mode de survie en fait et qu'on sorte de cette peur en fait qui est toujours ancrée en nous où on est toujours dans cette peur du manque finalement. Et c'est vraiment aussi, c'est un fléau, ça, cette pénurie, cette peur du manque.
Et si on se dit que tout est énergie et que tout est illimité, et que nous sommes des créateurs et qu'on peut créer ça et que ça peut être illimité, que ça dépend finalement de notre vibration, de notre état d'esprit, de notre façon de voir les choses, encore une fois, et bien finalement la pénurie, elle n'existe pas et elle n'a pas lieu d'exister en fait. Quand on sort du mode survie et qu'on est vraiment dans la vie et qu'on fait confiance et quand on ouvre son cœur, bah tout ça, ça n'existe plus. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme en fait. Ouais, c'est vraiment énorme. Et vraiment, j'avais envie de vous partager ça. Et c'est vraiment s'en remettre au flot de la vie, encore une fois. Et pendant la méditation, j'arrêtais pas, parce que bon, je vais souvent au bord du lac, et j'arrêtais pas de voir ces vagues. Et c'est comme les vagues, elles sont incessantes, elles s'arrêtent jamais. Alors des fois, il y a pas beaucoup de vent, les vagues, elles sont toutes petites, presque imperceptibles. Et puis des fois, comme aujourd'hui, il y avait tellement de vent, il y avait les planches à voile à fond la caisse là, et c'était la fête là sur le lac pour les planches à voile. Pour nager, c'était un peu moins cool. Mais vous voyez, et ces flots là, ces vagues comme qui arrivent, et toute cette abondance, elle est là en fait. Et c'est notre capacité effectivement à recevoir et à ouvrir notre cœur pour recevoir tout ça et être dans la joie. Et ça m'a fait penser aussi au travail, quand on est dans notre job, comment on fait ça des fois pour l'argent, encore une fois, par peur de manquer, et qu'on se coupe de notre cœur, qu'on se coupe de l'amour, et que notre job, des fois, on n'est plus du tout connecté à l'amour, et on le fait seulement, bah oui, pour payer les factures, pour l'argent, voilà, pour payer les factures à la fin du mois, parce qu'on est dans l'insécurité, encore une fois, et dans la peur de manquer. Et c'est plus, on a déconnecté en fait notre cœur et on est juste dans cette peur du manque et de vouloir recevoir comme ça. Alors on donne de soi dans certains travails, qu'on soit à notre compte ou pas. Quand on est coupé de notre cœur, bah, on va donner de soi pour recevoir cet argent, mais vous voyez, il manque un truc. Il manque le cœur, il manque cette confiance, il manque cette confiance dans l'abondance, dans la prospérité et cette confiance qu'on va recevoir. Coucou Véronique, coucou, merci d'être là. Donc dites-moi si ça vous parle, dites-moi si vous sentez vraiment ouais, comme ce maillon en fait, cette connexion au cœur qui manque. Et moi, là, je l'ai vraiment senti, mais vraiment, c'était vraiment puissant en fait. Et je me suis dit, waouh, mais c'est vrai. Et puis, c'est comme toutes ces choses qu'on fait en espérant qu'il y ait un retour, hein, tous les petits calculs. Alors, si je fais ça, peut-être ça va donner ça et je vais recevoir ça. Et moi, en fait, je suis tellement contente finalement de faire ce défi live parce que je me dis, j'ai l'impression vraiment de donner, voilà, sans rien attendre en retour. Et là, j'ai vraiment l'occasion. Et il disait aussi pendant cette méditation de comment on offre qui nous sommes en fait et que nous-mêmes on est ce cadeau et que nous-mêmes on est en train d'offrir nous-mêmes le cadeau que nous sommes parce qu'on est tous un cadeau pour le monde. On a tous notre place et quelque chose à offrir de merveilleux dans ce monde. Et comment on offre ce cadeau en fait et qu'on ne se restreint pas à se cacher et puis à pas oser et puis se dire qu'on n'est pas assez bien comme je disais hier, tomber dans la dévalorisation alors que nous-mêmes on est un cadeau. On est nous-mêmes l'abondance et la prospérité pour les autres. Nous-mêmes, on est l'amour pour les autres. Nous-mêmes, on est cette énergie de vie pour les autres. On va aider certaines personnes, peut-être pas tout le monde, parce que ça, voilà, il y a les vibrations, ça connecte pas forcément avec tout le monde. Mais nous-mêmes, on est ce cadeau et cette abondance pour les autres. Et ça nous connecte nous-mêmes en même temps à notre propre énergie, à notre propre abondance. Et au fait que nous-mêmes, on est un cadeau merveilleux. Nathalie, tu dis oui, ça me parle énormément. C'est une de mes réflexions de cette semaine. Oui, mais c'est ça. Et il faut vraiment se faire confiance en fait et voir qu'on est nous-mêmes tout l'or et toute l'abondance qu'on peut espérer. Encore une fois, on le dit toujours, mais c'est vrai que c'est en nous et que nous-mêmes on est toute cette richesse et toute cette abondance et qu'on peut l'offrir aux autres même si on a l'impression qu'on ne l'a pas, même si on pense qu'on manque de tout, peut-être on évite de tout. Et encore une fois, ça c'est un leurre, une illusion et c'est un piège dans lequel il est temps qu'on sorte en fait. Et c'est vraiment de se voir comme nous-mêmes. Ça me rappelle, là, je fais le lien, vous savez, ce live où je vous ai parlé de l'eau et se reconnecter à l'eau et qu'on était des porteuses d'eau avec ces jarres qui se vidaient, avec ce flot, mais c'est ça. Et nous-mêmes, quand on vient devant les gens ou quand on fait notre métier, si on est vraiment connecté à ce qu'on fait et qu'on le fait vraiment par pure dévotion, en fait, parce qu'on aime ça et on sait qu'on est là pour ça finalement. On sait que c'est nous, on sait qu'on est venu s'incarner pour faire ça et on le fait. Et c'est comme si on déversait ce flot, en fait, ce flot ininterrompu, cette abondance,
ce flot de vie, on le déverse à qui, à qui veut bien le recevoir. Et c'est aussi ça. C'est vraiment une question d'être en capacité de recevoir et d'être dans la joie, dans la gratitude de ce qu'on reçoit et d'être en capacité finalement de recevoir toujours plus, puisque tout est illimité en fait. Et c'est ça, c'est vraiment sortir des limites et se dire encore une fois que l'énergie, elle est illimitée. Et donc, bah oui, l'argent, c'est une énergie. Euh, les biens matériels, c'est une énergie sous forme solide, voilà, avec une forme. Donc, tout est énergie au final. Et l'énergie, elle est illimitée, encore une fois. Et donc, c'est ça, c'est de sortir aussi, comme je disais, de la peur de la pénurie, de la peur du manque, de la peur de tout ce qu'on nous annonce, toutes les restrictions. Et ça nous dit, ben, allez-y, restreignez-vous encore plus, ayez encore plus peur, faites-vous encore plus petit que vous ne l'êtes. Et regardez la vie encore plus petite et faites de vos projets encore plus petits que ce que vous avez envie. Et tout ça, c'est le piège. C'est vraiment le piège et je m'en rends compte. Et au contraire, c'est vraiment le contraire, c'est de s'ouvrir tellement et de faire tellement confiance et de voir la richesse, l'abondance partout, dans la nature, dans tout ce qui nous entoure, en fait. C'est ouais, c'est vraiment ça. Et de voir à quel endroit on se bloque et on s'empêche de recevoir. Comme là, je vous disais, je vous donnais cet exemple avec les voyages. Et donc, vous pouvez faire ça, vous aussi. Visualiser ce que vous souhaitez vraiment recevoir encore davantage, ce que vous souhaitez amplifier dans votre vie, et voir en quoi inconsciemment on se bloque de le recevoir. Peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été honoré, peut-être il y a une croyance. Et puis imaginez ensuite que vous offrez tout ce que vous souhaitez, vous l'offrez aux autres. Et regardez le visage des autres, ce que ça leur fait quand ils reçoivent ça. Et vous, rien que de voir les autres qui le reçoivent, ça va vous mettre en joie et ça va activer la joie. Et vous allez sentir vraiment cette connexion qui se fait parce qu'on est tous un, on est tous reliés. Donc si quelqu'un l'a, ça veut dire que nous aussi, on peut l'avoir. Et ça veut dire que ça existe pour nous aussi. Et on se connecte à cette énergie, on le reçoit nous aussi. Et c'est là qu'on entre dans le tourbillon magique, cosmique, terrestre de la vie, le tourbillon enchanté. Et voilà, c'est ça en fait. J'ai l'impression, c'est vraiment ça. Et moi, ça m'a. Mais là, la méditation, je vous dis, il y a le cœur qui fait, qui s'est ouvert, et aussi au niveau du ventre. Mais là, je le sens là dans le bas ventre, au niveau de l'utérus, là, du ventre, ça, la force créatrice de vie, là, là, je le sens encore, là, ça me fout. C'est vraiment activé. Et puis quand vous avez, voilà, le bas-ventre, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, le bas-ventre qui est actif et puis votre cœur, c'est ouais, c'est puissant, quoi. C'est puissant. Véronique, tu dis, ah oui, ça me parle parfois quand on est déconnecté de nos besoins et notre foi aussi. Il faut un équilibre entre ce que l'on donne aux autres et préserver notre espace et savoir se donner à soi, s'ouvrir à son propre monde pour mieux donner et de manière plus juste et avec amour pour chacun. Oui, exactement. Et c'est ça, il faut faire très attention effectivement de la façon dont on donne et avec quelle intention on donne. Parce que souvent, ben, s'il y a une peur du manque derrière, on ne donne pas vraiment. Et puis, effectivement aussi, pas, donner quand on n'a pas, ou voilà, trop donner de son énergie et puis se vider, s'épuiser complètement, c'est là où c'est pas juste non plus. Donc il y a tout un, c'est très subtil en fait, c'est vraiment avoir une position, j'ai envie de dire comme ça, c'est un bien très juste et très aligné. Je veux dire, un peu trop à gauche, un peu trop à droite, on n'y est pas quoi. Et il y a cet alignement à trouver, vraiment cette balance en fait, cet équilibre entre ce qui est juste et où est-ce qu'on est effectivement connecté au cœur. Et puis de le faire aussi avec cette confiance et cette abondance dans la vie et savoir que tout ce qu'on offre, en fait, ça nous revient de toute manière, d'une manière ou d'une autre, et peut-être pas de la manière dont on a pensé. Et c'est rigolo parce que moi, à chaque fois que je fais des business plans en général, entre guillemets, où je me dis, bon, je vais peut-être faire cette offre, puis ça m'apportera cet argent, voilà. Et en fait, eh ben, ça arrive jamais comme j'ai prévu que ça arrive. C'est-à-dire que ça va arriver par un autre service que moi j'avais pas pensé que qu'on allait me le demander ce mois-là. Et ben c'est ça qu'on va me demander. Et c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Comme quoi, c'est pas forcément ce qui est utile ou ce dont les gens ont besoin. Donc en fait, moi, c'est comme si finalement, bah ouais, on est là, on offre et on sait pas finalement. Euh, on ne sait pas ce dont les autres ils ont réellement besoin et ce qui va leur parler à ce moment-là. Donc c'est pour ça on offre, j'ai envie de dire, on offre sans compter, on offre tout ce qu'on a, on offre tous nos talents, tous nos dons.
Et ensuite, c'est laisser la magie faire et les gens, ils vont pouvoir recevoir, voilà, dans ce qu'on offre, ce qui est juste pour eux à ce moment-là et c'est pas forcément ce que nous on avait pensé. Et c'est de s'autoriser à dire, ah bah oui, ok, bon bah c'est ça, bah alors si c'est ça qui est juste, bah ok, faisons comme ça. Et en fait, je vois, c'est vraiment comme une danse, avoir cette danse, cette flexibilité de faire ces choses et de laisser la vie, il y a une intelligence hein, qui est extraordinaire aussi, et de laisser l'intelligence, la magie se faire. Sans que nous, on y mette notre mental, en fait, de laisser faire aussi. Alors, il y a besoin d'un peu de mental de temps en temps pour préparer, évidemment. Mais après, c'est de laisser faire. En fait, c'est de lâcher, de laisser faire et puis de voir. Et nous-mêmes, on est impressionnés par ce qui se passe. Et j'ai envie de vous parler aussi, je sais pas, parce qu'il y a l'abeille qui vient beaucoup. Et c'est ce truc aussi de l'abeille, tout ce qu'elle donne avec la ruche, tous les produits qu'elle donne, le miel, propolis, la gelée royale et bien d'autres encore, le pollen. Et c'est impressionnant en fait, et c'est nous-mêmes, toute la richesse en fait, et tout ce miel qu'on crée dans notre vie et tout ce qu'on fait, tous nos services qu'on offre, les produits, que ce soit des services, des produits, des objets, peu importe tout ce qu'on offre, en fait, c'est comme, bah ouais, c'est comme le miel, quoi. C'est comme tout ça, c'est toute cette richesse qui sort de nous, qui sort de notre corps, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Et on est capable d'offrir tellement de choses et c'est tellement riche. Et encore une fois, c'est de savoir voir cette richesse et tout le monde a cette richesse, même la personne qui sent qu'elle est moins que rien, la plus nulle de la terre. On a tous cette richesse, on a tous notre miel, notre substance sacrée à offrir et c'est vraiment magique. Ouais, ça me fait du bien de vous... Ah, ça change d'hier. Ça fait du bien. Mais voilà, comme quoi il faut passer par différentes phases. Et ouais, c'est ça. Donc regardez aussi cette abeille, voilà, les abeilles qui sont majestueuses et qui sont tellement dans la dévotion. Et la dévotion, attention, la dévotion, c'est pas le don de soi où je m'épuise et je me martyrise et je m'épuise à la tâche et je me vide de toute mon énergie. C'est pas ça la dévotion. C'est pas ça du tout. C'est vraiment la dévotion, c'est vraiment pour moi là ce qui me vient, c'est d'être alimenté et animé justement par cette abondance où on sait que c'est illimité et que voilà, c'est illimité. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de restriction et on peut en toute confiance bah, offrir ce qu'on a à offrir au monde tout en étant voilà, aligné avec nous et s'assurer qu'on reste voilà, dans cette belle énergie et dans un équilibre qui est juste du donner et du recevoir. Voilà. Donc voilà. Dites-moi si vous avez envie, ce que ça vous évoque, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et sentez vraiment cette connexion, mais vraiment là ouais, au bas de votre ventre avec votre cœur et puis ce pont, ce lien qui se fait et c'est ouais, cette chaleur là qui monte et qui a envie d'offrir, qui a envie de donner le meilleur de soi et qui a envie de briller, de rayonner et puis d'être vraiment dans ouais, dans cette ouverture totale en fait, c'est ouais, c'est fort hein. Et c'est vraiment bah ouais, c'est vraiment une bénédiction en fait qu'on s'offre à soi et qu'on offre au monde quoi. C'est une bénédiction voilà quoi. Nathalie, tu dis merci pour cette transmission de message. Ben, merci à toi. Et puis vraiment, Nathalie, ouais, sens que vraiment, il y a quelque chose pour toi, là, comme je te disais, comme je t'ai vu dans la méditation. Je sens, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose pour toi et je sais que tu fais des très belles choses aussi et que tu es très généreuse. Ouais, mais voilà. Et ça parle, voilà, ça parlera à tout le monde parce qu'on a tout ça en nous et c'est juste d'aller, de s'en rappeler et puis de se permettre, de s'autoriser à le réactiver. Et puis, et c'est comme, voilà, remettre du bois dans le feu, hein, ralimenter le feu, ralimenter la braise pour avoir ce feu sacré qui est toujours là, qui est toujours en train de briller, en train de briller. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, j'ai vraiment envie de faire quelque chose aussi sur l'illimité parce que ouais, je vois moi comment je me limite et comment plein de personnes autour de moi se limitent aussi. Et comment on nous fait croire que tout est limité, justement, que tout est limité autour de nous. Et tout à la télé, partout, on nous fait croire ça. Donc c'est vraiment sortir de ça et voir que non, non, c'est pas vrai. C'est illimité en réalité. C'est illimité. Nathalie, tu dis cela m'évoque le soin collectif que je vais donner lundi. Ah, bah super, parfait.
Bah ouais, tu vois, mais c'est vraiment une transmission en fait d'une personne à une autre. Comme je disais, il n'y a rien qui nous appartient en fait. Moi, ce que j'ai reçu aujourd'hui, après, voilà, j'ai envie de vous transmettre quelque chose. Toi, ça t'active aussi pour ton soin. Et puis, donc, tu vas le transmettre aux autres qui eux-mêmes vont en faire quelque chose. Et en fait, c'est exactement ça, l'abondance. Ça circule en chacun de nous. Ça passe de l'un à l'autre. Et il n'y a rien qui appartient à personne. Et encore une fois, il n'y a pas à vouloir mettre de la possession de ce truc de non, c'est à moi, et de cette restriction. Et au contraire, c'est de laisser faire et puis de laisser ouvrir, de laisser circuler. Et c'est tellement plus magique, c'est tellement plus beau et ça fait tellement plus de bien. Donc voilà, c'est ça. Un bel égrégore qui circule, oui. Exactement. Là, c'est un égrégore qui fait du bien. C'est pas l'égrégore de la pénurie et du manque qui nous plombe en fait. Et tout de suite, on entre dans la peur et puis on sent, ça nous ferme tout. On ferme le cœur, on ferme tout et on rentre en mode survie. Et puis tout le monde le sent. Et puis ça plombe tout le monde en fait. Et ça, c'est, voilà. Donc c'est ça. Donc j'ai envie de dire que tout est en abondance, tout est illimité. Et même l'eau dont on manque en sécheresse, et ben pour moi, sur un certain plan, c'est une illusion. C'est une illusion pour nous montrer aussi que non, qu'il y a des choses qu'on croit auxquelles qui sont pas vraies en fait, et qu'on peut changer ça. Et encore une fois, et c'est pareil, quand on utilise l'eau, eh bien, est-ce que l'on le fait en conscience? Est-ce qu'on se rend compte que effectivement c'est sacré? De quelle manière on utilise l'eau tous les jours? Et pour moi, c'est toute cette réflexion en fait qui est là derrière sur ces notions d'abondance, de pénurie, de prospérité ou de manque. Et c'est vraiment, ben, j'ai envie de dire, remettre les choses à l'endroit et nous remettre la tête à l'endroit. Et puis, ouais, et voir quelle est la réalité normalement. C'est vraiment ça, c'est que tout est abondance, tout est illimité, tout est prospérité. Opulence, la richesse, elle est là et c'est s'autoriser en fait. C'est s'autoriser à connecter à ces vibrations et les incarner, les recevoir et puis pouvoir aussi les transmettre aux autres. Et voilà, ça fait boule de neige. Voilà pour ce partage de ce soir, en ce beau samedi soir. Donc merci beaucoup, merci d'avoir été là. Nathalie, tu dis, j'avais la phrase, tu nous remets les pendules à l'heure. Ah oui, celle-là, elle est bonne aussi. On remet les pendules à l'heure, exactement. On remet les pendules à l'heure, on remet les directions en place si jamais la boussole elle est démagnétisée puis que elle est toute. On refait une calibration et on remet les choses à leur place dans l'ordre. Et c'est important en fait hein, de faire cette remise, ouais, de remettre les pendules à l'heure. Merci Nathalie, c'est exactement ça. Donc voilà, ben, je vous invite à sentir l'abondance ce soir dans tout ce que vous faites. Ouais, l'abondance d'étoiles, du cosmos, de tout. Si vous n'avez pas encore mangé, bah, l'abondance de nourriture. Enfin, tout ce que vous allez faire ce soir, ouais, sentez vraiment ou demain, si vous regardez en replay, bon, peu importe. Sentez vraiment cette abondance et connectez-vous à ce bien-être. Ah, ça fait tellement du bien. Et puis, si vous avez envie de faire cet exercice, comme je vous disais tout à l'heure, bah, faites-le pour voir. Et puis, autorisez-vous, voilà, autorisez tout ce que vous avez envie de recevoir et ouvrez grand les bras pour le recevoir. Voilà. Nathalie, tu dis merci tout plein pour tes lives qui nous font du bien. Ah, bah merci à toi. Bah, tu vois, je suis bien contente. Et moi, ça me fait du bien à moi et ça me fait du bien à vous. Donc, ça nous fait du bien tout le monde. Véronique, tu dis merci Marie, ton énergie est celle de la fée Clochette. Joyeuse qui envoie des paillettes à chacun. Merci pour ta belle énergie. Ah, ben, merci beaucoup. Merci à vous deux, merci à tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle nuit. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, bisous. Ciao, ciao. Ah, c'est beau.